Assalamu alaikum. L'objectif général, principal et supérieur de l'école est de préparer les apprenants à la vie sociale et professionnelle après l'université. The general main and superior goal of the school is to prepare the students to the social and the professional life after the university. Donc, l'apprentissage pour la vie n'est pas un choix, mais plutôt une obligation. So, learning for life is not a choice, but obligation. Alors, apprenez le français en tant que langue et non pas une matière. So, learn and study French as a language and not as a subject. Bonsoir mes élèves et mes collègues. Je vous présente aujourd'hui un de mes travaux numériques qui a pour but de vérifier et d'activer la communication tout à fait en français en classe, soit de la part de l'élève, soit de la part de l'enseignant, afin de créer un environnement semblable et pareil autant que possible à la société française originale. Tout ça est afin de fabriquer une miniature communauté francophone au-dedans de l'école. Ce but a pour fin de parler le français spontanément et avec fluidité dans la vie quotidienne avec autrui. Et en vue de parvenir à ce but et à cette fin, je mets entre vos mains cet ouvrage électronique où j'ai ramassé toutes les répliques prévues, attendues et possibles en classe, sous forme d'interaction entre prof-élève, élève-prof et même élève-élève. Tout ça est lors d'expliquer les 4 compétences de la langue française. Production orale et écrite, et compréhension orale et écrite aussi. Et pour résoudre le problème des sens des consignes et des questions, vous allez trouver à partir de la diapositive 26 tous les titres de tous les types de questions. Je les ai recueillis du livre Tricolore 2 et aussi Adosphère 1 d'Elf 1 Junior. Tout cela va être expliqué en français, en anglais et puis en arabe si nécessaire. Good evening, my students and my colleagues. I present to you today one of my digital works which aims to vivify and activate communication in French in class for the student and for the teacher to create a similar environment and as much as possible to the original French society in order to make a miniature Francophone community within the school. This aim is to speak French spontaneously and fluently in everyday life with others. And in order to achieve this goal and this aim, I put this piece of work in your hands where I picked up all the expected and possible replies, statements, and phrases in the classroom in form of an interaction between teacher-student, student-teacher, and student-student during explaining the 4 skills of the French language, oral and written production, and oral and written comprehension. And to solve the problem of the meanings of the questions, you will find, starting from slide 26, all the titles of all types of questions. I collected them from the student book Tricolore 2 and also Adosphère 1 d'Elf A1 Junior. All this will be explained in French, in English, and then in Arabic if necessary. وأخيرا كلمة عامية عايز أوجهها لطلبتي الأعزاء أو نقول إخوان الصغيرين. العملية التعليمية عبارة عن أطراف بتشترك في نجاح التعليم أو عملية التعليم بالكامل. الأطراف دي أنت كطالب طرف في العملية التعليمية، أنا كمعلم طرف في العملية التعليمية، الإدارة المدرسية طرف في العملية التعليمية، الآباء والأمهات طرف في العملية التعليمية، الجو داخل البيت، البيئة داخل البيت بتساعد أو بتؤدي إلى نجاح أو عدم نجاح العملية التعليمية، كذلك البيئة أو التعامل المحيط داخل المدرسة قد يؤدي إلى نجاح أو لا قدر الله عدم نجاح العملية التعليمية. بالنسبة لي أنا كمعلم طرف في العملية التعليمية قد يكون سبب في نجاح العملية التعليمية أو لا قدر الله عدم نجاحها. فأنا من ناحيتي بحاول أعمل اللي عليا، بحاول أطور من نفسي وأطور ليكم في أسلوب الشرح وأسلوب العرض، بحيث إن أنا أعمل اللي عليا وإن أنا أقدم لك منتج تعليمي يناسب مستواك وقدراتك ويرفع منك. وبالتالي
ناخد بالنا اخوانا الصغيرين زي ما قلت للطلبة ان دلوقتي الكرة بقت في ملعبكم. ما دام المدرس بيعمل اللي عليه يبقى دلوقتي احنا محتاجين الطالب يبتدي يعمل اللي عليه كما يجب ان يكون. وفي النهاية ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ولكل مجتهد نصيب. بالتوفيق. نبدأ ان شاء الله. Les salutations. Les salutations, c'est-à-dire greetings. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour Ahmed, bonjour Hussein, good morning. Sir or good morning. Mister, good morning. Madame, miss, mademoiselle, c'est la femme qui n'est pas encore mariée, ou comme on dit en arabe, Anessa, et on prononce mademoiselle. Bon après-midi, good afternoon. Et on peut dire aussi bon après-midi monsieur, bon après-midi madame, bon après-midi mademoiselle. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Salut, hi. Et on dit salut entre les amis. Salut, c'est hi Mohamed, hi Ali. Mais bonjour, bon après-midi et bonsoir ont l'expression ou bien on peut dire la phase de les dire dans les situations officielles. Si on peut parler avec les messieurs à l'école ou bien dans les personnes qu'on ne connaisse pas dans les rues. Tout ça. Bienvenue, soyez le bienvenu. Welcome. Content, ravi, heureux. Les trois mots sont happy. The three words are with the meaning of happy with some differences. De te voir. On utilise te, c'est pour une seule personne, c'est comme mon ami, mon frère, ma soeur par exemple. Vous, ça peut être pour le pluriel, pour plusieurs personnes, ou bien pour une seule personne pour le respecter. Ça va être content de te ou de vous voir aujourd'hui, happy to see you, and here you, te or you, vous, c'est object pronoun, not subject pronoun. Happy to see you today for only one person, happy to see you today for only one person to respect him, or happy to see you, that means for many people. Ravi de te voir aujourd'hui, ravi de vous voir aujourd'hui, heureux de te voir aujourd'hui, heureux de vous voir aujourd'hui aussi. Quelle bonne chance de te voir ou de te rencontrer. Rencontrer, c'est-à-dire meet. Rencontrer, c'est-à-dire meet. On dit rencontrer aujourd'hui. Quelle bonne chance. Quelle bonne chance, c'est-à-dire, c'est comme on dit en anglais, what a nice occasion or a chance to meet you today. Quelle bonne chance de te voir, de te rencontrer aujourd'hui. Quelle bonne chance de vous rencontrer aujourd'hui. Quelle bonne occasion de te rencontrer aujourd'hui. Quelle bonne occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Et c'est pour la prononciation bon, bon, jour, bon, après-midi, bon après-midi, bon, soir, ça, lu, et faites attention, cette lettre est U et non pas you. You en anglais, in English, you, but in French, U. So we pronounce it salut and not sali or salut or salute. We never pronounce this T. Bien, bien, venu. Et la dernière lettre est muette. We don't pronounce I at the end of the word without accent. Bienvenue. Soyez, soyez. Le Y ici est comme deux I. Double I. Enfin, it will be O plus I will be wa. The other one will be I. Soyez le bienvenu. Content, ravi. On prononce jamais le H. On prononce jamais le H. On prononce ici. Heureux. Et on prononce pas le X. Heureux de te, vous, voir. On prononce OI, wa.
Au jour, aujourd'hui. Quelle bonne chance, occasion de te vous ren, rencontrer aujourd'hui. Les adieux au prendre congé, c'est-à-dire goodbyes. Au revoir monsieur, goodbye, monsieur. Au revoir madame, au revoir mademoiselle. Au revoir pour le moment, goodbye now, ou pour l'instant. On se voit, we see ourselves, après, after, or after that. We see ourselves tomorrow or any period of time. We see ourselves after tomorrow, we see ourselves next week. La semaine prochaine, on se voit la semaine prochaine. And we say this sentence in the present because it's, like we say in English, scheduled. Ou bien, c'est la valeur du présent qui désigne au futur. On se revoit, we see ourselves again, après ou demain. On se retrouve, we meet ourselves. On se rencontre, le même sens, the same meaning, we meet ourselves. Après, au demain. À plus tard, later, see you later, à plus, ça peut être à plus. J'ai hâte de vous revoir encore une fois. J'ai hâte de vous revoir encore une fois, c'est-à-dire I can't wait to see you again. C'est comme on dit en arabe, أتطلع لرؤيتك مجددا. À bientôt, see you soon. Je te quitte à bientôt. That means I leave you now. À bientôt and see you soon. Je te quitte pour une seule personne, ton ami, ton frère, ta sœur. Je vous quitte pour une seule personne pour la respecter, ou bien pour plusieurs personnes. Salut, ça peut être aussi pour prendre congé. Salut, quand on finit, c'est quand on dit en arabe, ou bien en anglais, au début de la conversation, Hi, Mohammed, et à la fin on dit, quand on dit en arabe, salam. On utilise salut pour prendre congé et aussi pour saluer quelqu'un. Je te souhaite bonne matinée. I hope you bonne matinée. Matinée, it's the period of the morning, and I will explain right now after I finish this part what the difference between matinée, journée, soirée, tout ça. Je te souhaite ou je vous souhaite bonne journée. Have a nice day or a good day. Bonne soirée. Soirée, this is the period of the evening, from the sunset until sleeping. Bonne soirée, and I will explain this. Bonne nuit, je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit, good night. Et aussi à plus moment précis. À ici, c'est-à-dire see you at, or in, or on, according to the next word. Par exemple, à demain. That means see you tomorrow. À mardi, see you Tuesday. Par exemple, à 3 heures, see you at 3. À tout à l'heure, à toutes, c'est comme goodbye. Adieu mes amis, goodbye, but this we say adieu when we leave our friends forever, or we will travel for a long time and we say adieu, wada'an. D'accord, attendez-moi. Je vais chercher autre chose. Ah, ce n'est pas ça.
je suis désolé. C'est pas ma faute en tout cas. Ça, c'est le jour, le 24 heures, the 24 hours, the day, the full day. We start here from midnight, nuit, midnight. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, until midi, noon, and after noon, 13, 14, until sunset, and after that, midnight again. For this period, or I will explain firstly, le jour, ce vocabulaire ce champ lexical, le jour c'est le 24 heures, the full day, 24 hours. Le jour c'est le mot qui égalise ou bien qui égalise à la journée. The day égale la journée, an-nahar, on dit. C'est le contraire de la nuit, the night. Le temps de s'endormir, sleeping time, minuit, presque à minuit, at midnight. Le lever du soleil, je l'ai estimé à 7 heures en moyenne. À 7 heures, c'est avant et après ça, pendant les mois de l'année en France. Le coucher du soleil à 18 heures en moyenne aussi. The sunrise at 7 en moyenne. And the sunset at 18. 18, that means at 6 en moyenne. This 18. Donc pendant cette période de 7 heures à midi, on dit de 7 heures à midi, from the sunrise, from the sunrise until noon, we say bonjour or bonne matinée. This is the matinée, the period of the morning. From sunrise to noon, this is the matinée. Bonne matinée, on dit bonne matinée ou bonjour. Après ça, on dit bonjour. Après-midi, à partir de l'après-midi jusqu'à 18h, jusqu'à the sunset, we can say bonjour and we can say bon après-midi. Donc, starting from 7 until 6, from the sunrise to the sunset, we can say bonjour. Et aussi, from the sunrise and until the sunset, we can say bonne journée. This is the period of the journée. Journée ici, ce n'est pas le jour, le 24 heures, mais c'est an-nahar. Bonsoir. Bonsoir, on dit bonsoir à partir de 18 heures, from the sunset until sleeping time. Et je l'ai estimé par ou bien à minuit. On dit bonsoir. Et bonne soirée. This is the period of the soirée, of the evening. And from midnight until the sunrise again, it's bonne nuit. Bonne nuit. Et bien sûr, à partir de 18 heures jusqu'à 7 heures, encore une fois, on dit c'est la nuit. C'est la nuit, le contraire de la journée. Bien sûr, c'est... Merci, ici, on revient encore une fois. D'accord. Maintenant, j'ai expliqué, c'est le sens de matinée, the period of the morning from the sunrise to noon. Journée, c'est the half day, on dit en arabe al-nahar, soirée, from sunset until sleeping time, for each one, and je l'ai estimé, I estimated it until midnight. Bonne nuit, c'est la nuit, toute la nuit bien sûr, c'est half day, al-layl. Le remerciement, thanking someone, on dit merci pour, thanks for, quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un, someone, quelque chose, something, merci pour vous, thanks for you.
Merci pour votre explication. Thanks for your explanation. Merci de, thanks for to, but after de, we have infinitive. Merci de nous aider à parler français. Thanks for helping us to talk French. Mille merci. Mille merci, many. Thanks, or like we say in Arabic, thousands thanks, alf shukr. On peut le dire en français aussi. Veuillez accepter mes remerciements. Veuillez accepter, please accept my thanks. Veuillez ici, c'est comme on dit en arabe, tafaddalu biqaboul. Tafaddalu biqaboul, khalis shukri. Je vous remercie de. I thank you, this is the verb. Verbe remercier. Remercier. Je vous remercie de quelqu'un ou de quelque chose. Au infinitif, bien sûr. Merci pour, c'est la prononciation. Merci pour, merci de, mille. Merci. Y est. Veuillez accepter mes remerciements. Et on ne prononce pas ce E. Je vous remercie de l'excuse. L'excuse, excusez-moi, excuse me. Pardonnez-moi, forgive me. Pardon, sorry. Je suis désolé, I'm sorry. Oh, c'est désolé, it's sorry. Demander et exprimer l'humeur ou la santé. Asking and saying the mood, or expressing the mood and health. Comment ça va? Ça va et on dit un adverbe. Ça va bien, merci. Ça va mal, ça ne va pas. On va voir. Ça va? Oui, ça va. Non, ça ne va pas. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Nous allons bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, nous allons bien. Et si on dit vous, ça peut être pour une seule personne pour la respecter ou bien pour plusieurs personnes. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes nombreux, donc vous allez répondre par nous. Et si vous êtes une seule personne, vous allez répondre par je. If you are only one person, you will say je vais. If you are many, you will answer by nous allons. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est exactement comme comment allez-vous? Je vais ou non, je ne vais pas. Donc, quelle est la différence entre les trois? Comment ça va? Ça peut être pour ton ami, ton frère, ta sœur. Comment vas-tu? Ça peut être pour ton ami, mais il n'est pas encore ton ami, mais il a le même âge que toi. He had the same age, but he is not your friend. So you say, comment vas-tu? But if he is, or when he becomes your friend, you will say to him, comment ça va, ça va. For the official situation, you will say, comment allez-vous? Vous allez bien? Il y a plusieurs réponses ici. Ça va bien, merci. I'm fine, thank you. Ça va très bien, it's very fine, very good. Ça va, ok, ok. Ça va comme il faut. It's ok. Comme il faut qu'on dit en arabe, كما يجب. Ça va mal, it's bad. Ça marche, it's okay, it's working. Tout va bien, everything is okay. Ça va très mal, it's so bad or very bad. Comme c'est comme ça, not good, not bad. Comme c'est comme ça, ça ne va pas, it's not fine or it's not okay. Comment ça va? Ça va. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Et il y a tiré ici, je suis désolé. Comment allez-vous? Vous allez bien? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Tu vas bien? Au début du cours, in the beginning of the session, when we start a new session, we can say this sentences.
Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? What the date today? Or what the date is it? C'est le 4 août 2017. C'est le 4 août. It's the August 4, 2017. Mais on dit en français, c'est ça va rester, c'est le, et après on dit la date, et après le mois, et après la date. Quel jour sommes-nous? What day is it? Or what day are we? Quel jour sommes-nous? Nous sommes le. Qu'est-ce qu'on va prendre? What shall or what will we take? Apprendre, learn. Étudier, study, aujourd'hui, today. Qu'est-ce qu'on va prendre? Apprendre, étudier, étudier, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Où sont tes collègues? Where are your friends or your colleagues? Ils sont en bas, they are down. Ils sont en haut, they are up. Où est le reste de la classe? Where is the rest of the class? Ils sont dans la cour. They are in the schoolyard or in the playground. Où étiez-vous? Where have you been? Nous étions au cours d'art. We were in the session of the art or in the art session. Cherche une craie. Search or look for chalk. Un feutre rouge. A red marker. Le stylet de tableau numérique. The digital board pen. Un effaceur. Eraser. La télécommande du projecteur, the remote control of the projector. Cherche une craie, cherche un feutre rouge, cherche le stylet du tableau numérique, cherche un effaceur, cherche la télécommande du projecteur. Sortez vos affaires et montrez-moi vos devoirs. Get out or take out your things and show me your homework. Ouvrez votre copie, open your copy, or open your copybook, sur la page de devoir précédent. Open your copy on the previous page of the homework. Pendant le cours, during the session, we can say, va au tableau, go to the board. Va à ta place, go to your place, reviens, reviens à ta place, come back to your place, rentre à ta place, return to your place, lève-toi, stand up, levez-vous, lève-toi pour une seule personne, levez-vous pour plusieurs, for many, assieds-toi, sit down for only one person, assieds-vous pour plusieurs personnes. Modifie ton assis, modify your sitting. Assieds-toi bien. Sit down well. Assieds-toi comme il faut. Sit down as you should. Lors du cours de dictée, during the session of the dictation, you say to the students, start in the beginning of the page, or in the middle, in the middle of the page, you say au milieu. That means you will start to write the title, for example. À la ligne, c'est-à-dire vous allez commencer à écrire à partir de la première ligne, par exemple, ou d'autres lignes de la page. You will start to write from the beginning of the line. C'est à qui ce stylo? Whose pen is this? C'est à qui ce stylo? Faites attention à tout ce que je vous dis. Faites attention, pay attention à tout, to all or everything, to all or everything, ce que, what or that,
Je vous dis. Je, subject pronoun. Vous, object pronoun. In English, we say the object pronoun after the verb. Like, I say to you. I, je, say, verb. Dire. To you after the verb. But in French, we say the object pronoun before the verb. So, je vous dis, I say to you. Pay attention for all what I say to you. Concentrez bien avec moi. Concentrate well with me. Concentrez bien avec moi. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Are you ready? Soyez attentifs. Soyez attentifs. Take care or be careful. Applaudissements. Applaudissements. Applause. Applaudissez. Applaud. Distribuer ces feuilles.